Les déchets radioactifs, gérer le risque. Les sociétés humaines sont exposées à des risques. Face à ces risques, les hommes mettent en place des dispositifs de prévention et de protection. Cela prend le nom de gestion des risques. Nous sommes ainsi confrontés à des risques naturels comme ceux résultant de la tectonique, le volcanisme et les secousses sismiques, ou ceux liés aux caprices du climat, ouragans, tempêtes, inondations, ou encore sécheresse et canicules, ou grand froid. Les mesures de protection consistent par exemple dans des règles de construction des bâtiments, antisismiques ou en zones non inondables. Les sociétés humaines sont également exposées aux risques dits technologiques. Avec l'industrialisation depuis le XIXe siècle, l'affirmation de la société de consommation et la mondialisation des échanges, ces risques se sont multipliés. Étudions le cas des risques liés aux déchets radioactifs. Les déchets radioactifs sont produits par de nombreux secteurs d'activité qui utilisent les propriétés de la radioactivité. En France, ils sont majoritairement issus de l'industrie électronucléaire pour près de 59% d'entre eux. Les déchets radioactifs proviennent aussi à 26% de la recherche, à 3% de l'industrie non électronucléaire, à 11% de la défense, à 1% du secteur médical. Tous les ans, chaque Français produit l'équivalent de 2 kg de déchets radioactifs. Fin 2010, on comptabilisait environ 1 320 000 m3 de déchets radioactifs déjà produits en France. La radioactivité de ces déchets peut présenter un risque pour la santé. Ils doivent donc être gérés de manière spécifique afin de les isoler de l'homme jusqu'à ce que leur radioactivité ait suffisamment diminué et ne présente plus de risque. Comment isole-t-on les déchets les plus dangereux et dont la radioactivité peut perdurer sur de très longues échelles de temps ? Pour ces déchets, radioactifs pendant plusieurs milliers voire centaines de milliers d'années, un projet de stockage profond est en cours. Ce principe, retenu par la loi, utilise la géologie comme barrière naturelle pour isoler les déchets aussi longtemps. Depuis près de 30 ans, les scientifiques et les ingénieurs de l'ANDRA ont donc commencé des études et en particulier ont exploré le territoire français afin d'identifier un site géologique dont les propriétés particulières permettent de retarder et de limiter la radioactivité contenue dans les déchets. Le choix du site de stockage profond repose sur des données géologiques. Des sous-sols argileux dont la faible perméabilité, l'homogénéité et la continuité permettent de retarder et de limiter la dispersion de ces substances. La gestion des déchets radioactifs souligne la responsabilité complexe qui vise à gérer le risque.